Gloire au Seigneur. On peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Vous avez été bénis hier. Amen. Qui veut donner un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui hier? Un témoignage. Si Dieu a fait quelque chose pour toi hier, tu peux témoigner. Il y a quelqu'un? Dieu n'a rien fait? Amen. Dieu n'a rien fait pour vous hier? Ah bon, moi je m'en vais alors. Mon ami, je rentre. Amen. C'est notre deuxième journée. Amen. Ce soir, Dieu va encore continuer. Amen. Moi, je sais que Dieu a fait de grandes choses hier. Amen. Ce matin, j'étais couché à la maison et le Seigneur m'a donné une pensée pour quelqu'un. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et la pensée, c'est que dans la famille de cette personne, il y a l'esprit de folie qui est dans la famille. Et il y a déjà quelques membres de la famille qui ont été atteints de cette folie-là. Et Dieu m'a dit qu'il y a une personne qui est là dans l'assemblée. Actuellement, l'esprit de folie tourne autour de toi. C'est une puissance d'hérédité. Puisque dans votre famille, il y a cet esprit-là. Amen. 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 J'aimerais prier vraiment pour toi en priorité. J'aimerais prier pour toi en priorité. Voyez? Okay. Je l'ai noté sur cette feuille. Quand j'ai eu la pensée, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Et j'aimerais vraiment, avant d'aller plus loin, prier pour toi. C'est un esprit de folie qui tourne autour de toi. Qui tourne autour de toi. Et dans ta famille, il y a cet esprit-là. J'ai rencontré un frère tout à l'heure, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais c'est quelqu'un d'autre dans l'église. Amen. Il y a cet esprit-là qui est dans ta famille. Dans ta famille, je ne te connais pas. C'est la première fois que je viens. Mais l'esprit est dans ta famille. C'est un esprit qui est dans ta famille, un esprit d'hérédité. À cause de ce qui s'est passé dans ta famille. Et c'est cet esprit-là qui tourne autour de toi. Amen. 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 J'aimerais vraiment, avant de partir ce soir, vraiment prier pour toi. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11. Il s'agit de l'histoire de Lazare. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Lazare était un ami de Jésus. Amen. Et ils sont venus dire à Jésus que Lazare était malade. Mais la Bible dit que Jésus a continué de faire ce qu'il avait à faire. Et Jésus est revenu plus tard. Lazare était déjà décédé depuis 4 jours. Amen. Donc on va lire à partir du verset 40. Jean chapitre 11 à partir du verset 40. C'est bon? Vous avez trouvé? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, il dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Père, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui libère, ta parole qui affranchit, ta parole qui guérit, ta parole qui restaure. Et ce soir, c'est devant ta parole que nous sommes tous réunis. Merci de ce que, Père éternel, tu veux nous communiquer quelque chose ce soir. Nous t'écoutons, parle au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Lazare était mort. Amen. Et Jésus l'a ressuscité. Dans l'image, ça représente la mort spirituelle. Nous aussi, nous étions morts. Quand Jésus a dit à Adam et Ève, si vous mangez ce fruit-là, vous allez mourir. Ce n'est pas qu'ils allaient tomber là, mourir sur le champ. Ils sont morts des années après. Mais Jésus parlait de la mort spirituelle. Amen. Amen. Nous étions morts spirituellement, chacun de nous ici. Mais un jour, Jésus nous a ressuscités, il nous a ramenés à la vie. Amen. Amen. Donc là, Jésus vient, il ressuscite Lazare. Amen. Mais il y avait un problème. Lazare avait un problème. C'est que Lazare ne pouvait pas bouger. Lazare ne pouvait pas marcher parce que la Bible dit qu'il était enveloppé de quoi? De linge. Amen. Amen. Alors Jésus se tourne vers les disciples. Il leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Pourquoi Jésus dit aux disciples de délier Lazare et de le laisser aller? Longtemps, je me suis posé des questions de savoir si un chrétien pouvait être lié. Longtemps, j'ai réfléchi. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'expliquer ce mystère-là. Est-ce qu'un chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, il pouvait avoir des démons en lui? À votre avis, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? C'est vrai? Un chrétien peut être possédé? Quelqu'un qui a accepté le Seigneur peut être possédé? Mais tu as dit oui tout à l'heure. Vous avez dit oui. Hein? Quelqu'un qui a accepté le Seigneur, quelqu'un qui a dit oui au Saint-Esprit, quelqu'un qui marche avec Jésus, est-ce qu'il peut être possédé? Ma soeur dit quoi? Oui. Qui dit non? Levez les mains, non. Les non, levez les mains. Eh oui, mes amis, un chrétien peut être possédé. Amen. Je vous ai parlé hier. Je vous ai dit que même des pasteurs sont possédés. Vous ne croyez pas? Même des pasteurs qui vous imposent les mains tous les jours, ils sont possédés. Amen. J'ai écouté le témoignage du bishop Eli. Ils sont allés prier pour une dame qui était pasteur. Amen. Elle était pasteur dans une église. Et ils sont allés prier pour elle. Elle avait un démon de Lucifer. Amen. Le démon qui habitait cette dame-là s'appelait l'esprit de Lucifer. Alors que pendant plusieurs années, elle priait pour des gens, elle leur imposait les mains, mais elle était possédée. Amen. L'erreur que l'Église a commise, c'est qu'on n'a pas pris le temps de prier pour les gens dans l'Église. Quand les gens viennent dans l'Église, les gens viennent avec des problèmes, les gens viennent avec des liens. Je vous ai parlé des liens. Il y a des liens qui ne peuvent pas partir sans qu'on ait prié pour la personne. Amen. 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 Mes amis, je vous dis la vérité. Tant qu'on n'a pas prié pour toi, tu peux faire 50 ans dans l'église, mais tu as des démons qui habitent en toi. Amen. Lazare était mort. Amen. Lazare a été ressuscité par le Seigneur.
Il a été ramené à la vie. Mais la Bible dit que Lazare était lié par des liens. Amen. On va voir dans la parole de Dieu un homme qui aussi était lié. Allons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est la généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Ce n'est pas Judas qui a trompé Jésus, mais c'est un autre Judas. Judas engendra de Tamar Pérez et Zara. Pérez engendra Estrom. Estrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Écoutez bien au verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Amen. Amen. Qui est Boaz de Rahab? Quand le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, comment on appelle, en Palestine, la première ville qui devait détruire, c'était quelle ville? C'était quelle ville? Jéricho. Et dans cette ville-là, il y avait une prostituée qui habitait cette ville. Amen. Elle s'appelait comment? Rahab. Amen. Rahab est l'ancêtre de qui? On va continuer. Donc, on arrive sur Boaz de Rahab. Boaz de Rahab engendra Obèze. Ça, c'est la première génération de Ruth. Obèze de Ruth engendra Isaïe. Deuxième génération. Isaïe engendra David. Troisième génération. Et le roi David engendra Salomon. Amen. Amen. Donc, David avait pour ancêtre qui? Avec pour ancêtre qui? Rahab. Son ancêtre était quoi? Était une prostituée. Amen. Amen. Elle était une prostituée. Et l'esprit de prostitution va continuer avec David. Amen. Quand vous lisez la vie de David, le sexe ne s'est jamais éloigné de la vie de David. Amen. David a été adultère. Amen. Pourquoi il a été adultère? Parce que l'esprit d'hérédité était dans sa vie. Sa fille a été violée parce que l'esprit d'hérédité travaillait toujours dans la vie de David. Salomon a eu 1000 femmes. Pourquoi? Parce que l'esprit d'hérédité agissait toujours dans la vie de David. Amen. C'est des réalités, mes amis. Je vous ai dit hier que je suis allé dans une ville pour prier pour un pasteur. Ce pasteur-là, son père était un sorcier. Un sorcier, quand je parle de sorcier, il pouvait se déplacer dans son corps, sortir de son corps, aller partout pour aller tuer des gens. Et les deux, lui et sa femme, étaient sorciers. Mais quand ils ont fait le pacte avec le diable, ils ont dit au diable, nous on fait un pacte avec toi. Et ce que nous te donnons, nos enfants, on a 7 enfants. Aucun des enfants ne doit se marier. Dans ta famille, peut-être que vous ne vous mariez pas. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui où les gens ne peuvent pas se marier. Qu'est-ce que les parents ont fait? Quel pacte les parents ont fait? Il y a des familles où on ne peut pas avoir d'enfants. Le deuxième pacte que les parents ont donné au diable, ils ont dit, nos enfants ne doivent pas avoir d'enfants. Ils ne peuvent pas se marier et ils ne doivent pas avoir d'enfants. Amen. Amen. Les pactes qu'ils ont signés avec le diable,
c'était cela. Donc, automatiquement, l'esprit d'hérédité est descendu sur ce pasteur-là. Malgré qu'il était pasteur, mais parce qu'on n'avait pas prié pour lui, parce qu'on n'avait pas délivré ce pasteur-là, l'esprit d'hérédité le tenait toujours. Amen. Il s'est marié. Quand il s'est marié, le démon de mort tournait autour de lui. Amen. Quand je suis allé prier pour lui, que je lui ai imposé les mains, j'ai vu ce monsieur qui pendant 15 ans était pasteur tomber par terre. Et ses yeux ont commencé à partir. L'esprit de mort qui avait été envoyé à cause du pacte des parents a commencé à prendre ce monsieur. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas avoir de problème. Dieu m'a dit non, tu n'auras pas de problème, mais je t'ai envoyé pour libérer ce monsieur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tenus par le diable à cause des péchés de nos parents. La Bible dit dans le livre d'Exode que Dieu punit l'iniquité des pères sur la première, sur la deuxième, sur la troisième et sur la quatrième génération. Amen. 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 À cause de ce que nos parents ont fait, la malédiction est sur nos vies. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans des familles, on ne se marie pas. Amen. Je ne connais pas ta position. Est-ce que ce n'est pas ton cas ce soir? Amen. Même si tu te maries, tu vas divorcer. Amen. Et tu vas aller de divorce en divorce parce que la puissance d'hérédité agit dans ta vie. Amen. Amen. Dans certaines familles, il y a des maladies qui sont chroniques. Le cancer est dans la famille. Le grand-père est mort du cancer. Un des enfants est mort du cancer. C'est comme ça que vous pouvez voir s'il y a la puissance d'hérédité dans votre famille. Amen. Amen. Vous voyez que plusieurs personnes dans la famille meurent de la même maladie. C'est-à-dire qu'il y a une puissance d'hérédité qui est dans la famille. Dans certaines familles, c'est l'asthme. L'asthme est une maladie démoniaque. Amen. L'asthme est une maladie démoniaque. L'asthme peut être naturel, mais la plupart du temps, c'est héréditaire. Amen. Dans des familles, plusieurs personnes ont des problèmes d'asthme. Amen. Amen. Parce qu'il y a cet esprit d'hérédité qui travaille dans la vie de la famille. Et quand vous venez au Seigneur, on ne prend pas le temps de prier pour vous. Vous continuez. Jésus a dit aux disciples, il dit déliez Lazare, déliez-le d'abord. Avant de continuer de marcher avec le Seigneur, il faut d'abord le délier. Parce que si tu ne le délies pas, tôt ou tard, il va retomber. Pourquoi aujourd'hui, les gens ne sont pas heureux dans la vie chrétienne? Pourquoi aujourd'hui, les chrétiens sont les plus malheureux? Parce qu'il y a des puissances d'hérédité qui sont dans les vies. Jésus a dit que je suis venu pour que vous ayez la vie. Amen. Mais vous ayez la vie en abondance. Rares sont les chrétiens aujourd'hui qui ont la vie en abondance. Amen. Ce n'est pas des projets de malheur que Dieu a pour nous. C'est des projets de bonheur. Mais montrez-moi les chrétiens qui sont dans le bonheur. On peut les compter sur les doigts de la main. Amen. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens sont liés. On n'a pas pris du temps pour prier pour eux, pour briser ces liens de malédiction. Amen. Ce soir, nous allons prendre le temps. Amen. 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 Ce soir, vous allez voir qu'il y a des liens d'hérédité qu'on doit briser dans la vie. Amen. Jésus est venu pour libérer qui? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer tous ceux qui sont tenus captifs par le diable. Il y a des gens dans l'église qui sont tenus captifs. Je vous ai parlé de cette jeune fille, de cette jeune femme qui avait une quarantaine d'années dans mon église. Amen. Qui avait décidé d'abandonner le Seigneur parce que sa vie n'avançait pas. Ses parents en Afrique avaient consacré la famille comment on appelle, à la forêt sacrée. Amen. Ils avaient consacré toute la famille à la forêt sacrée. Ils avaient une fille qui était speakerine à la radio-télévision zaïroise. Un matin, on l'a trouvée morte dans la baignoire. À cause des puissances d'hérédité des parents. Et cette jeune fille-là, on a coupé son sein à cause des puissances d'hérédité.
Quand on a prié pour elle, je vous ai dit hier, le premier démon qui s'est manifesté, il s'appelait Terminus. Il dit, je suis venu terminer le travail qu'on a commencé. Quel travail? Il dit, l'esprit de maladie est venu en elle. C'est à cause de cet esprit de maladie qu'on a coupé ce sein. Il y a des maladies qui ne sont pas naturelles. Je suis né d'une famille, mon père a eu 18 enfants. Je suis le premier enfant de mon père. Et mon père, dans ma tribu où je viens, c'est la mère. Quand le fils sort de l'école, c'est la mère qui lui donne la femme. On se marie entre cousins, cousines. Mais mon père n'a pas voulu se marier comme ça. Mon père est allé prendre ma mère dans un autre village. Et ma grand-mère n'a jamais accepté. Elle n'a jamais accepté ce mariage. Un jour, elle est venue à la maison. Moi, j'étais encore bébé, j'avais 3 mois. Elle a envoyé une bouteille d'huile de palme. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on prend l'huile de palme, on se graisse le corps. Je ne sais pas si vous faites ça ici. Donc, elle a envoyé une bouteille, elle a donné à ma mère. Ma mère était encore très jeune. Elle ne connaissait pas. Ma mère s'est mariée à 17 ans. Donc, on lui a donné la bouteille pour qu'elle mette la bouteille au soleil. Donc, ma mère a touché la bouteille, elle a pris la bouteille, elle allait mettre la bouteille au soleil. Dès qu'elle a touché la bouteille, qu'elle allait mettre la bouteille au soleil, elle est rentrée dans la maison, elle a fait ses bagages, elle a pris ses bagages, elle a quitté le foyer. Voilà comment mon père et ma mère se sont séparés. Moi, j'avais 3 mois. L'enfant qui avait 3 mois devait mourir. On m'a lancé un sort. J'avais 3 mois. Je devais mourir. Et j'ai grandi comme cela. Mais la malédiction qu'on m'avait lancée était sur ma vie. J'avais 11 ans quand j'ai connu la drogue. J'ai connu la drogue. J'ai vendu la drogue. Je suis allé en prison à cause de la drogue. Tout ça, c'était l'effet de la malédiction qui me travaillait. Amen. Parce que quand on te maudit, ça a un effet sur ta vie. Amen. La malédiction a un effet sur ta vie. Vous allez croire que quelqu'un qui va se droguer, c'est normal. Non. Est-ce que vous croyez que quand je me droguais, je ne savais pas que c'était mauvais? Je savais que c'était mauvais. Mais j'étais poussé par l'esprit là pour me détruire, qui voulait me détruire, aller me droguer. Amen. Amen. Pour couronner tout, j'avais une maladie que personne ne pouvait guérir. C'était des bêtes qui circulaient dans mon corps. Vers 2 heures du matin, je sentais les bêtes marcher dans mon corps. Je pouvais les toucher. Mais quand on allait à l'hôpital, les médecins ne voyaient rien. Amen. On allait à l'hôpital. Dans tous les hôpitaux d'Abidjan, on est allé, on ne voyait rien. Mais les bêtes marchaient dans mon corps. Tout ça, c'était la puissance de la malédiction qui était sur moi. Amen. Alors j'ai un cousin, un jour, qui m'a annoncé l'évangile. En 82, en octobre 1982, il m'a annoncé l'évangile. Et j'ai accepté le Seigneur. Quand je suis allé à l'église, j'étais assis comme vous, et le pasteur se lève. Il dit, il y a quelqu'un parmi le peuple de Dieu. Ça fait plusieurs années que tu es malade. Mais aujourd'hui, Dieu veut te guérir. Pendant que le pasteur disait ça, l'Esprit de Dieu me disait, c'est toi, lève-toi, on va prier pour toi. Et on a prié pour moi, et c'est comme ça que j'ai été libéré. Amen. Amen. Mes amis, il y a une réalité, il y a des liens spirituels que tes parents, à cause de ce que tes parents ont fait, à cause des actes que tes parents ont posés, ces liens-là continuent sur ta vie. Amen. Tu es libre de me croire ou tu es libre de ne pas me croire. Mais moi, je te dis l'expérience que je vis. Amen. Ça fait plus de 30 ans que je sais le Seigneur. C'est des choses que je vois tous les jours. Amen. Je suis venu vous dire qu'il y a des liens. Amen. Il y a des liens. Vous allez voir, il y a une belle femme que je connais en Côte d'Ivoire. Elle était responsable dans une boîte en Côte d'Ivoire. Mais aucun homme n'approchait de cette femme. Elle payait les hommes. Mais malgré l'argent qu'elle donnait aux hommes, les hommes la fuyaient. Amen. Alors, un jour, elle a une copine qui lui a parlé de Jésus. Elle lui a dit, mais tu vois, tu es belle, tu as tout, tu as l'argent, mais tu es malheureuse. Moi, je connais quelqu'un qui peut te rendre heureux. Alors, elle est venue à l'église. Quand elle est venue à l'église, elle a fait un jeûne de 21 jours. Elle a fait un jeûne de 21 jours pour se libérer vraiment de tout ce qui l'empêchait. Et quand elle a fait le jeûne de 21 jours, quelques temps après, elle a rencontré
quelqu'un dans l'église. Amen. Elle a rencontré quelqu'un dans l'église et puis ils sont mis ensemble, ils sont allés voir le pasteur pour se marier. Elle est allée au village, elle a appelé sa mère, elle lui a dit, maman, j'ai rencontré quelqu'un cette fois-ci, on va se marier, il faut que tu viennes au mariage. Elle fait venir sa mère du village et la mère était à la maison. Donc, elle était en jeûne pendant 21 jours. Elle a fini le jeûne. Elle est rentrée à la maison. Ils se sont mariés avec son mari. Dès qu'ils se sont mariés, ils sont sortis de la mairie, ils sont venus. Le même soir, son mari est devenu impuissant. Le malheur a continué avec cette femme. Elle ne pouvait plus. Elle ne sait plus. Mais elle a dit à sa copine, mais tu m'as dit que Dieu pouvait me libérer. Regarde ce qui se passe. Il a dit, continuons de prier. Ils ont fait encore 21 jours de jeûne. Quand ils sont sortis des 21 jours de jeûne, ils sont arrivés à la maison. Sa mère l'attendait devant la porte. Elle lui a dit, je vais te dire ce qui se passe. Tu vas me dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et sa mère va lui dire, c'est moi qui suis derrière ton malheur. Dans le monde des esprits, tu es ma femme. Voyez, dans le monde des esprits, tu es ma femme. Donc, je ne peux pas laisser que quelqu'un d'autre puisse vivre avec toi. Et c'est pour ça que tu es malheureuse. Amen. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont tenus par le diable. Le diable est une réalité. Un jour, j'étais à la maison, j'étais couché avec ma femme. Quand l'Esprit de Dieu me réveille, il dit, regarde à la fenêtre. Je me lève avec le sommeil dans les yeux. Je regarde la fenêtre, je vois 3 singes accroupis comme ça et en train de me regarder. C'est des réalités. Je vous dis des choses que moi je vis. Je ne vous raconte pas des choses que je ne vis pas. Amen. Le diable est une réalité. Le diable est vrai. Si vous ne croyez pas au diable, vous ne pouvez pas aller loin avec le Seigneur. Et le Seigneur me dit, commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. Et les singes disparaissent. Vous savez que Lyon, c'est la capitale de la magie en Europe. Lyon, où je vis, c'est la capitale de la magie. Un jour, j'étais en prière. Le Seigneur me dit, il y a une sœur de l'église, ça fait plusieurs mois que vous ne la voyez pas. Elle est à l'hôpital, elle est en danger de mort. Il faut que tu ailles pour la sauver. On était 2, donc j'ai appelé mon ami José. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit cette nuit-là qu'il y a une sœur, je lui ai dit son nom, elle est à l'hôpital, elle est en danger. Il faut que j'aille à l'hôpital. Donc, reste là et prie pour moi. Alors, j'arrive à l'hôpital. Je demande après la sœur. On me donne la chambre de la sœur. Je vous parle de quelque chose que je vis au quotidien. Donc, je rentre à l'hôpital. Dès que je rentre dans l'hôpital, on a averti les sorciers de l'hôpital, que j'étais à l'hôpital, il fallait venir m'attaquer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Faites attention. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital. À l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne pouvez pas imaginer. Et je rentre dans la chambre de la sœur. Je la vois, mais une maigreur pas possible. Pas possible. Elle me voit, elle me dit, pasteur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je suis une sorcière. J'ai eu tout de suite envie de faire pipi. Tu es venu, tu étais à l'église. Tu priais avec nous. Tu prophétisais même à l'église. Et tu me dis que tu es sorcière. Elle dit oui. Elle me dit, le directeur de l'hôpital, il est sorcier. Ils ont envoyé une sœur contre toi, une infirmière qui vient pour te tuer. Elle dit, moi? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ils ont demandé que je donne mon fils en sacrifice. Et comme je refusais, ils sont en train de me tuer. À l'hôpital. C'est un hôpital qui s'appelle la Croix-Rousse. Un hôpital réputé à Lyon. Le directeur de l'hôpital, il est sorti. Ils vont faire quoi avec les patients? Amen. Et je commence à parler avec elle. Au moment où je me retourne, je vois l'infirmière qui est devant la porte. Elle me regarde. Elle a bloqué la porte comme ça, et puis elle me regarde. Je dis, tu as menti. Ce n'est pas moi. J'ai dit au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus,
elle a reculé. J'ai foncé sur elle. Je dis au nom de Jésus. Elle a reculé, elle est sortie de la chambre. Amen. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant qui puisse exister. Amen. Mes amis, le monde des ténèbres est une réalité. Il y a des hommes, des femmes qui sont à l'église, mais qui sont tenus par le diable. Vous ne pouvez pas avancer. Tout ce que vous faites, vous priez, vous jeûnez, mais ça ne va pas. Vous avez besoin de délivrance. Amen. Vous avez besoin de délivrance. Ayez le courage d'aller voir l'homme de Dieu pour lui dire, ah papa, ça ne va pas. Prie pour moi. Amen. Amen. Ce soir, je suis venu vous révéler un peu ce qui se passe réellement. Il y a des puissances d'hérédité qui peuvent bloquer votre destinée. Amen. Il y a des puissances d'hérédité qui peuvent faire en sorte que votre étoile soit éteinte. Je vous ai dit hier que chaque homme, chaque femme a une étoile qui brille sur sa tête. Comment ils ont retrouvé Jésus? Les mages. Quand ils sont venus, ils ont dit à Jésus, nous avons vu quoi? Ton étoile. Donc ça veut dire que chaque homme, chaque femme a une étoile qui brille sur sa tête. Mais il y a des étoiles qui ne brillent plus parce que les sorciers ont éteint ton étoile. Il y a des étoiles qui ne brillent plus à cause de la malédiction qui se passe dans la famille. Amen. Ce soir, je ne sais pas, je ne connais pas ta position, mais ce que je suis venu te dire, c'est que c'est possible. Un chrétien peut avoir des démons. Peut-être que je suis en train de te choquer, mais je te dis, j'ai prié pour des milliers de chrétiens qui avaient des démons. Amen. Des chrétiens qui avaient plus de 20 ans de chrétienté. On a vu hier ici. Amen. Des gens qui avaient des mauvais esprits, mais qui sont chrétiens. Amen. Amen. Parce qu'il y a un travail spirituel à faire dans la vie des gens. Au lieu de se disputer les membres, au lieu de dire ça c'est mon chrétien, prenez le temps de prier pour les gens. Amen. Prenez le temps de prier pour les gens. Les gens viennent dans les églises, on ne s'occupe pas d'eux, mais ils vont partir ailleurs. Amen. Ils vont partir ailleurs parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ils sont là depuis 10 ans, leur vie n'évolue pas. Mais ils vont partir ailleurs. Amen. 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 Si vous prenez le temps de vous occuper des brebis, amen, ils vont rester. Ce n'est pas, comment on appelle, empêcher les gens de fuir. Non. À partir du moment où vous occupez des gens, les gens sont nourris, les gens sont libérés, automatiquement, ils vont rester. Aujourd'hui, on ne fait pas ça dans les églises. Amen. On n'a plus le temps de faire ça dans les églises. Amen. Amen. Mais ce soir, il y a quelque chose qui va se passer pour toi. Peut-être que ça fait longtemps. Dans ta famille, on ne peut pas se marier. Mais ce soir-là, cette malédiction va être brisée. Amen. Amen. Peut-être que dans ta famille, il y a une certaine maladie qui tue les gens dans ta famille. Réfléchis à cela. Vous savez, à partir du moment où il y a 2 personnes qui ont la même pathologie dans ta famille qui meurent, ça veut dire qu'il y a cet esprit-là qui est dans ta famille. Amen. Amen. Des fois, on ne fait pas attention. On ne prête pas attention. La tante est morte de telle maladie. L'oncle est mort de telle maladie. Mais on ne prête pas attention. Mais c'est des puissants des ténèbres qui agissent. Amen. Amen. Il y a certaines maladies que l'hôpital ne peut pas trouver. Ce n'est pas possible. Ils vont faire tous les scanners possibles. Amen. Parce qu'il y a des maladies qu'on appelle des maladies spirituelles. Amen. Il y a les maladies spirituelles. Il y a un démon, vous savez, dans la classification des démons, il y a 7 rangs dans la classification des démons. Dans le premier rang, il y a les démons guerriers. Amen. Les démons guerriers, ils sont là pour faire la guerre, comme on les appelle. Amen. Ce démon guerrier-là, c'est lui qui habitait Goliath. Amen. Donc, le démon guerrier, c'est quelqu'un qui est fort physiquement. Il te donne une certaine force que humainement, tu ne peux pas avoir. Ce démon guerrier-là, c'est lui qui est dans le premier rang des démons au niveau du diable. Ensuite, il y a les démons d'avidité. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Ils peuvent tuer père et mère pour avoir l'argent. Ils sont avides. Amen. Ça, c'est le deuxième rang
des démons. Ensuite, il y a le démon de nécromancie. Le démon de nécromancie, c'est le démon de mort. Nécro. Amen. Ensuite, il y a le démon de perversion sexuelle. C'est ce démon-là qui pousse les femmes, qui pousse les hommes à se prostituer. Amen. Amen. Ensuite, il y a un démon qui est là. Lui, son travail, c'est d'envoyer des maladies mystérieuses dans le corps. On l'appelle le démon mystère. Amen. J'ai prié pour une dame. Ce démon mystère-là, il se bat souvent dans les reins. Il est là, dans les reins, et puis c'est lui qui provoque souvent les fausses couches. Mais son travail, c'est d'amener des maladies mystérieuses. C'est pour ça qu'on l'appelle le démon mystère. Amen. Ensuite, il y a un démon, il y a une catégorie de démons qu'on appelle les démons chômeurs. Ce n'est pas chômage, hein, mais c'est des démons qui sont dans les loisirs. Vous pouvez passer 5 heures, 6 heures de temps devant la télévision. Ça ne vous fait rien. Mais quand on vous dit de prier 1 heure, oui, c'est ce démon chômeur-là qui fait ça. Voyez, il pousse les enfants de Dieu au loisir. Il gaspille le temps des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, voyez, ces démons-là, ils travaillent dans ces rangs-là. Et le démon mystère, il peut habiter quelqu'un. La personne peut avoir une maladie. On va faire toutes sortes d'analyses. On ne trouvera rien parce qu'il s'appelle démon mystère. Il a la possibilité de se cacher. Amen. Amen. Alors, il y a une sœur qui est venue un dimanche à l'église. Et pendant que je priais pour elle, le Seigneur m'a montré que c'était le démon mystère. Amen. Et quand vous chassez un démon mystère, il faut l'amener quelque part. Soit vous l'amenez dans le bras, soit vous l'amenez dans la jambe. Mais il faut que vous localisez le démon et que vous l'amenez quelque part. Et que vous mettez tout le reste du corps sous le sang de Jésus. Et j'ai amené le démon dans le bras. Tout le reste du corps était sous le sang de Jésus. Mais on voyait le bras bouger. On voyait le bras bouger. Il faisait comme ça. Mais c'était le démon qui était dans le bras qui bougeait. Amen. Jusqu'à ce qu'il parte. Amen. Il y a des liens, mes amis. Des liens de maladie. Il y a des liens de pauvreté. Amen. Dans votre famille, vous êtes pauvre de père en fils. Amen. C'est des liens de pauvreté. Dans votre famille, c'est la maladie. Vous êtes maladif dans la famille. C'est des liens de maladie. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de réveiller un peu votre esprit. À vous amener à comprendre ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je suis chrétienne depuis longtemps, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Apprenez par le discernement à comprendre ces choses. Amen. Ce soir, vous allez vous examiner. Examinez-vous. Prenez le temps de penser. Prenez le temps de réfléchir. Ce qui mine votre famille. Qu'est-ce qui mine votre famille? Qu'est-ce qui mine votre maison? Les parents ont posé des actes que vous ne connaissez pas. Les ancêtres ont posé des actes que vous ne connaissez pas. Mais ça poursuit la famille. Ça poursuit les enfants. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Mais à cause des parents, ces choses-là détruisent. Amen. Vous savez, il y a des hommes ou des femmes, quand ils dorment, il y a des esprits qui viennent dormir avec eux. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Amen. On les appelle les maris de nuit. Amen. Les maris de nuit existent. Amen. Ou bien vous ne croyez pas ça? En Guadeloupe, vous ne croyez pas ça? Eh oui. Il y a des maris de nuit qui sont là pour empêcher que tu te maries. Leur travail, c'est ça. Si tu as un mari de nuit, tu ne te marieras jamais. Amen. Parce que c'est un esprit qui vient pour t'empêcher de te marier. Amen. Et la nuit, quand tu dors,
Le matin, tu te réveilles, tu es mouillé parce qu'il a des rapports sexuels avec toi. C'est comme les hommes, comme les femmes. Il y a les hommes, c'est les femmes de nuit et les femmes, c'est des maris de nuit. C'est des choses qui existent. Amen. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici, Dorly, c'est ça, non? C'est pas ça? C'est pas pareil? Hein? C'est pas ça? Parce que moi, j'ai chassé beaucoup d'esprits dans la vie de certaines personnes en métropole. Amen. C'est des esprits anti-mariage. À partir du moment où tu as cet esprit en toi, sois-en sûr que les gens vont te fuir. Quelqu'un va venir, il va rester avec toi 1 mois, 2 mois, 3 mois, il s'en va. Parce que cet esprit-là, il fait fuir les hommes. Ou bien il fait fuir les femmes. Un jour, il y a un jeune homme qui allait fumer du cannabis au bord de la mer. Et il a vu des bougies allumées. Et bon, il avait fumé, il a tapé les bougies comme ça, avec son pied, et puis il est parti. Il ne savait pas que c'était un sacrifice qui avait été fait au bord de la mer. La nuit, quand il est parti dormir, il y a une déesse qui lui est apparue. Il lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon mari. Tu te rappelles, au bord de la mer, ce que tu as fait. À partir de maintenant, là, tu es mon mari. Si une femme vient auprès de toi, elle va mourir. Le jeune homme là pensait que c'était amusement. Sa copine est venue le soir pour dormir avec elle. Quelqu'un a commencé à serrer son cou. Il a compris tout de suite que c'était l'esprit là qui faisait ça. Amen. Il est venu nous trouver à l'église pour qu'on puisse prier pour lui, pour le libérer. Amen. Il y a des réalités spirituelles. On va prendre le temps de prier. Il est 20h23. On va prendre le temps ce soir de prier. Amen. Ne reste pas à ta place ce soir. Ne reste pas à ta place. Si tu sais que ta vie est bloquée, il y a des gens qui n'avancent pas. Tu n'avances pas dans ta marche avec Dieu. C'est comme devant toi, il y a un mur. Malgré les efforts que tu fais, tu ne peux pas avancer. Il y a un mur devant toi. Ce soir, le Seigneur veut te délivrer. Amen. Vous savez que le diable, il peut mettre un voile sur toi. Tu peux être belle comment tu veux. Mais il y a un voile. Quand les gens te voient, ils ne voient pas ta beauté. Ils voient le voile qui est sur toi. Tu dis, mais tu te rends belle, tu fais tout. Mais ce n'est pas ta beauté qu'on voit. Parce que le diable voile ta beauté. C'est des réalités. Amen. Ce soir, le Seigneur veut te libérer. Amen. J'ai prié pour une dame hier, là, pour la maladie chronique. Elle est où? C'est toi? Tu sais, je veux te dire quelque chose. Tu devais mourir depuis longtemps. La maladie que tu as eue là, c'était pour te tuer. Mais Dieu a mis la main sur ta vie. Tu comprends? C'est parce que Dieu a mis la main sur ta vie que tu n'es pas morte. Rappelle-toi, il y a eu un accident que tu as eu. Cet accident-là, c'était fait pour que tu meurs. Mais Dieu a envoyé des anges pour te protéger ce jour-là. C'est pour ça que tu es encore en vie. Est-ce qu'il y a eu un accident dans ta vie? Est-ce que je la connais? Je ne la connais pas. Elle a eu un accident de voiture. C'est Dieu qui l'a protégée. Dieu a envoyé des anges pour te garder. Sinon, ce jour-là, c'était ce jour-là qu'on devait finir avec toi. Mais je suis venu te dire que tu ne mourras pas. Parce que Dieu a de grandes choses à faire avec toi. Dieu a de grandes choses à faire avec toi, ma soeur. Yashakabayo. Rimbala kantala yasi karyabashinda. Rimbe seya karyabasho. Rimbala sakina labaya kandala bayoke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Oh my God. J'aime ce Jésus-là. J'aime ce Jésus-là. Ma soeur, je vois beaucoup de souffrance dans ta vie. Tu aimes beaucoup le Seigneur. C'est vrai? Amen. Elle aime beaucoup le Seigneur. Mais la vie ne lui a pas fait du cadeau. La vie ne lui a pas fait beaucoup de cadeaux. Elle a vécu une vie vraiment de souffrance. Et si ce n'était pas le Seigneur, aujourd'hui, cette femme-là, elle allait manger dans les poubelles. Amen. Ça, c'est vrai.
On avait prévu, c'est ce qu'on avait prévu pour elle. Elle devait se promener toute nue. Quand je dormais cette nuit-là, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Elle devait se promener toute nue, elle devait manger dans les poubelles. Mais c'est Dieu qui a gardé cette femme. Yasa Kabayo. Yimba la Santa Karina Lacho. Makina la Yasa Kiriabache. Rimba Kari Sokombo Yoloyana Labaya. Misi Kariabacho. Voici la puissance de Dieu ce soir pour toi. C'est une puissance pour libérer ton esprit. 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 Libérez-la maintenant. Libérez-la maintenant. Libérez-la. Puissant d'hérédité. Les puissants d'hérédité. Shokabayamba. Moshi Karia. Au nom de Jésus. Lâchez cette femme. Lâchez-la. 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 À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je proclame la liberté. Jésus est venu nous appeler à la liberté. Oh Mayala Shikaba. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas raconter les merveilles du Seigneur. Tu as compris? C'est fini. À partir d'aujourd'hui, l'esprit qui te poursuivait. Ça fait longtemps que cet esprit te poursuit. Ça fait longtemps que cet esprit te poursuit. Tu as vu? Ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu dit stop. C'est fini. C'est terminé. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon. Ma soeur. Viens, je vais te parler. Je veux te parler ce soir. Tu as dit au Seigneur, dis-moi quelque chose ce soir. Dieu veut te parler. Tu as compris? Dieu va te parler ce soir. À partir d'aujourd'hui. Dieu a mis un esprit très fort dans la vie de cette femme. Un esprit de prière. Voyez? Cette femme est appelée à intercéder. Elle est appelée à prier. Vous savez, Dieu est en train de marquer des gens. Dieu est en train de marquer des gens pour la fin des temps. Cette femme, elle fait partie des gens que Dieu est en train de marquer. C'est une femme sur laquelle Dieu va s'appuyer pour faire de grandes choses. Il y a l'esprit de prière qui est sur ta vie. Il y a un esprit très fort de prière. Il y a un esprit très fort de prière. Peut-être que tu n'as pas encore compris cela. Mais Dieu me dit que ce soir, Dieu va ouvrir tes yeux. Il y a un don spirituel qu'on appelle le don de discernement. Dieu va te donner le don de discernement. Tu vas discerner beaucoup de choses parce que Dieu t'appelle à être une bénédiction pour beaucoup de gens. 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 Merci Seigneur. Merci. 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 Seigneur. Seigneur, bénis-la maintenant. Accorde-lui cette grâce. Accorde-lui cette grâce. Accorde-lui cette grâce. Lève tes deux mains comme ça. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois-la ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Cette femme-là, je veux prier pour vous. Il y a quelque chose. Non. Non, 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 non. Regardez là comment elle est bien taillée. Mais le diable ne veut pas la lâcher. Il y a un voile qui est sur ta vie. Un voile. Il y a un voile qui est sur ta vie. Le diable a voilé ta vie. Le diable a voilé ta vie. Le diable a voilé ta vie. Mais ce soir, je vois quelqu'un qui est en train d'enlever ce voile-là. Le Seigneur enlève le voile.
Ta bénédiction arrive. Ta bénédiction arrive. Je te donne 3 mois. 3 mois, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ça va être un témoignage. 3 mois. Vous allez m'appeler à Lyon pour me dire 3 mois, sa vie va changer. Vous avez compris? Regardez-la bien. C'est une bénédiction de Dieu. Hein? Tu as compris? Ne pleure plus. C'est la main de Dieu pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aime ce Jésus-là. Oh my God. My God, c'est une sœur qui est là que je veux. Ah, maman. Maman. Ah. Est-ce que tu sais que tu as du prix devant Dieu? Dieu me dit de te dire que tu as du prix devant Dieu. Tu te sous-estimes trop. Tu te sous-estimes trop. Mais Dieu a mis un potentiel en toi. Il y a un potentiel en toi. C'est parce que tu te sous-estimes que ce potentiel ne peut pas se développer. Mais ce soir, regarde la main de Dieu. Dieu dit, je prends ce que les hommes ne considèrent pas. Je prends cela pour les élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Tu croyais que tu ne pouvais pas. Mais Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va t'utiliser puissamment pour son œuvre. Regardez les mains. Apporte-moi de l'huile. Apporte-moi de l'huile. Dieu dit que tu vas aller dans les hôpitaux pour prier pour les gens. Il a déjà mis ça sur ton cœur depuis longtemps. Mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, le temps est arrivé. Regarde les mains là. C'est des mains en or que tu as. C'est des mains en or que tu as. C'est des mains en or. Quand tu vas imposer les mains aux gens, Dieu va être avec toi pour les guérir. Dieu dit qu'il n'y a pas longtemps, il t'a montré. Il t'a montré dans un songe. Tu étais en train de prier pour quelqu'un. Et tu as vu que la personne s'est levée. Tu t'es posé des questions. Tu as dit, mais c'est moi qui fais ça? Dieu dit, oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui fait ça. Parce que le temps est arrivé. Il lui dit, le temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Mon heure a sonné. Pour que tu te lèves. L'heure a sonné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Pourquoi tu dis toi? Hein? Non, non, mais c'est toi. C'est toi. Ce monsieur-là, Dieu l'a appelé à être financièrement riche. Ce monsieur-là, Dieu l'a appelé à être matériellement béni. Tu as déjà touché l'argent, mais l'argent est parti. Mais il revient. Tu as compris? Attention. Dieu va te bénir matériellement pour soutenir son œuvre. Tu vas être un soutien. Tu vas être un soutien pour le ministère. Tu vas être un pilier dans cette église. Ne le sous-estimez pas. Dieu l'appelle à être un pilier pour cette église. Vous avez compris? Dans très peu de temps, il va rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va le rencontrer. La personne va changer sa vie. Ta vie ne sera plus pareille. Mais tu vas où là? Sa vie ne sera plus pareille. Je te donne 6 mois. Dans l'intervalle de 6 mois, la prie. Dieu va envoyer quelqu'un pour te rencontrer. La personne va te rencontrer, il va changer ta vie. Ta vie va changer. Je ne sais pas si c'est un ange,
Mais je sais que c'est quelqu'un qui va venir. C'est un homme qui viendra vers toi de la part de Dieu. Il va changer ta vie. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te le redonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, mon frère. La maman qui est derrière là, viens. Toi, c'est toi. Le temps est arrivé pour toi de t'engager avec Dieu. Tu as compris? Engage-toi véritablement. Dieu a de grands projets pour toi. Hein? Dieu a de grands projets pour toi. Tu es une femme spéciale avec Dieu. Il y a des gens qui sont spéciaux avec Dieu. Ce n'est pas du favoritisme, mais c'est comme ça. La main de Dieu est sur cette femme. La main de Dieu est sur cette femme-là. Moi, je ne la connais pas, hein, mais la main de Dieu est sur sa vie. Regarde l'onction de Dieu. Regardez l'onction de Dieu. Regardez l'onction de Dieu sur sa vie ce soir. L'onction de Dieu. Regarde, c'est l'onction de Dieu. L'onction qui brise le joug. L'onction qui va transformer ta vie. L'onction qui va transformer ta vie. L'onction qui va transformer ta vie. L'onction de Dieu pour toi ce soir. Au nom de Jésus, engage-toi. Ne réfléchis plus. Il y a trop de réflexions dans ta tête. La Bible dit que celui qui s'engage avec Dieu, il ne regarde plus derrière. Tu as compris? Ne regarde pas ce qui va se passer autour de toi. Dis au Seigneur, moi je m'engage, occupe-toi de moi maintenant. Amen. Amen. Dans très peu de temps, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Dieu, il y a une marque. J'ai dit tout à l'heure que Dieu est en train de marquer des gens. Les anges sont en train de marquer des gens. Il y a une bataille terrible qui va arriver bientôt. Et les gens, Dieu est en train de marquer des gens qui vont rentrer dans cette bataille. Cette femme-là fait partie des gens que Dieu est en train de marquer. Tu te décourages facilement. C'est le seul hic. Tu te décourages facilement. Quand les choses ne vont pas comme tu veux, tu te décourages. Dieu dit, c'est fini ça. Tu comprends? C'est Dieu qui fait son travail. C'est Dieu qui fait son œuvre. C'est lui. Que ça aille, que ça n'aille pas, bénis le Seigneur. Amen. Mais il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il y a un grand appel de Dieu sur ta vie. Il ne faut pas te sous-estimer. Tu comprends? Il y a un grand appel de Dieu. Reste assise. Tu sais, il y a Marie et Marthe. Marthe, elle s'occupait des choses inutiles. Mais Marie était assise au pied du Seigneur. Dieu dit, assois-toi à mes pieds pour que je puisse t'instruire. C'est Dieu qui va t'instruire. Personne d'autre ne va t'instruire. Dieu va te montrer. À partir d'aujourd'hui, il y a un don qui est en toi qui va se développer. Le don de révélation. Dieu te révèle des choses. Mais ce don-là va être encore plus fort. Tu comprends? Regarde, c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Mon ami, c'est toi. Dieu dit, assieds-toi. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Betsalil. Tu connais ce monsieur-là? Exode chapitre 30. Il faut le lire. Betsalil, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Et la Bible que Dieu a mis. Tu peux me trouver ce passage-là, s'il te plaît? Exode chapitre 30. Dieu a mis son esprit sur Betsalil. Et Betsalil, il pouvait faire toutes sortes d'ouvrages. Il n'était pas maçon, mais il pouvait faire la maçonnerie. Il n'était pas menuisier, il pouvait faire la menuiserie. Il pouvait tout faire. Dieu dit,
qui va mettre son esprit sur toi. Tous les instruments de musique n'auront plus de secret pour toi. Tu as compris? Les instruments de musique n'auront plus de secret pour toi. Ils n'auront plus de secret pour toi. Ils n'auront plus de secret pour toi. Ils n'auront plus de secret pour toi. Yoshakiba. Ils n'auront plus de secret pour toi. Tu vas être un formateur. Tu vas être un formateur. Yashikaba. Tu as trouvé le passage? Exode 30, à partir du verset 1. Yoshika. Ouais. Ouais. Oh, Rebédiché. Yembe. 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 Yuyaba Sakaya. Yuyaba Yashaki. Yembe, c'est bon. C'est bon. Machine leke. Rombolo Sokoboyo. Iskanalaba Yasyai. Yaskei. Yashaina. Yashaina. Oh my God. Il y a une onction terrible ce soir. Il y a une onction terrible ce soir. Il y a une onction terrible ce soir. L'onction de Dieu. Je vais vous bénir avant de partir. Je vais vous bénir ce soir. Je suis venu pour vous bénir. Je suis venu pour vous bénir. Je suis venu pour vous bénir. Levez-vous rapidement. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la main de Dieu pour toi ce soir. Ce que tu attends de la part de Dieu, tu lui as dit Seigneur, je veux. Je veux. Dieu dit le temps est arrivé. Reçois. Reçois ce soir. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois de la part du Seigneur. Reçois. 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 Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Je veux vous bénir ce soir. Je veux vous bénir ce soir. Je veux vous bénir ce soir. Je veux vous bénir. Je veux vous bénir ce soir. Je veux vous bénir. Je veux vous bénir ce soir. C'est la main de Dieu sur toi. C'est la main de Dieu. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur, regarde cette femme. Regarde-la, Seigneur. Pose ta main sur elle. Pose ta main, Seigneur. Pose. Pose, Seigneur, ce soir. Pose. Seigneur, tu libères complètement l'action du Saint-Esprit dans sa vie. L'action du Saint-Esprit dans sa vie. L'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Elle veut le Saint-Esprit. Elle veut le Saint-Esprit. Voici le Saint-Esprit pour toi. Voici le Saint-Esprit. Voici le Saint-Esprit. Yaka baba 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 baba. Yaka baba 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 baba. Yoshikaba yaba baba. Je dis, je veux vous bénir ce soir. Je suis venu pour vous bénir ce soir. C'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu. Je veux vous bénir. Je veux vous bénir ce soir. 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 Papa, je veux te bénir. Je veux te bénir ce soir. Je veux te bénir. Lève-toi. Je veux te bénir. Je veux vous bénir ce soir. Je veux vous bénir ce soir. Seigneur, merci pour ce monsieur. Merci de ce que tu le bénis ce soir. Tu lui accordes ta grâce. Tu lui accordes ta grâce. Seigneur,
son infirmité, son infirmité, son infirmité, son infirmité, tu l'as porté à la croix. Tu l'as porté à la croix. C'est pour cela que ce soir, j'ordonne à l'infirmité. J'ordonne, 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 j'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Au nom de Jésus. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Seigneur, je veux briser toute puissance d'hérédité dans la vie de ce monsieur. Toute puissance d'hérédité. Toute puissance d'hérédité. Les puissances d'hérédité. Les puissances d'hérédité. Regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. C'est la victoire ce soir sur les puissances d'hérédité. Ce sont les puissances d'hérédité qui sont en train de paralyser votre vie. Mais ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le puissant 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 nom de Jésus, je proclame la victoire ce soir dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux vous bénir ce soir. Je veux vous bénir ce soir. Je suis venu pour vous bénir ce soir. Je suis venu pour vous bénir ce soir. Viens avec moi. Je suis venu pour vous bénir ce soir. Je suis venu pour vous bénir. Que tu le veuilles ou pas, je vais te bénir ce soir. Que tu le veuilles ou pas, je te bénis ce soir. Au nom de Jésus. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu pour toi. La main de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vous bénir. Attention. Je vais vous bénir ce soir. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir ce soir. Je vais vous bénir. Que vous le vouliez ou pas, je vais vous bénir ce soir. Viens ma fille. Il y a longtemps que les gens cherchent à détruire ta vie avec la maladie. Il y a un esprit de maladie qui est sur cette femme. Un esprit de maladie. L'esprit de maladie. Mais c'est terminé. Maladie. Maladie, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Elle est où la fille qui voulait le Saint-Esprit? Shoba. Shoba. Faites attention. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux vous bénir. Maman, je veux te bénir. Je veux te bénir ce soir. Je veux te bénir ce soir. Au nom de Jésus. Enlevez-lui ses lunettes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Bénis-la. Bénis-la Seigneur. Accorde-lui ta grâce. 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 Il y a des puissants d'hérédité qui sont dans sa vie. Ces puissants d'hérédité l'ont tenu. L'ont tenu depuis des années. L'ont tenu depuis des années. Oh Seigneur, ce soir, ces démons d'hérédité, ces démons d'hérédité, ces démons d'hérédité, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, lâchez prise, lâchez, lâchez-la, 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 voyez, lâchez-la, lâchez, lâchez, lâchez-la, 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 lâchez-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'oublie jamais ses enfants. Tu te dis, mais et moi? Dieu dit, il ne t'a pas oublié. Tu as compris? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut te bénir ce soir. Tu comprends? Dieu va changer ta vie. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire.
changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change son histoire ce soir. Change ton histoire ce soir. Seigneur, tu changes ton histoire. Tu changes ton histoire. Tu changes son histoire. Tu changes son histoire ce soir. Que sa vie ne soit plus pareille. Que sa vie ne soit plus pareille. Que sa vie ne soit plus pareille. Oh, que sa vie ne soit plus pareille. Dieu dit que ta vie ne sera plus pareille. Ta vie ne sera plus une vie de frustration. Une vie de frustration, c'est fini. Au nom de Jésus. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Reçois ce soir. Reçois ce soir. Reçois ce soir. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis passé tout le temps devant toi. Tout le temps. Elle dit, mais aime-moi Seigneur. Aime-moi Seigneur. Aime-moi Seigneur. Aime-moi Seigneur. Aime-moi Seigneur. Aime-moi Seigneur. Voilà ta part. Voilà ta part ce soir. Le Seigneur dit, voilà ta part. Voilà ta part. Voilà ta part ce soir. Voilà ta part ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, transforme la vie de cette femme. Transforme sa vie. Transforme sa vie. Transforme sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est au fond là-bas. Que Dieu veut que je prie pour elle. Il y a une femme qui est au fond. Il y a une femme qui est au fond. Il y a une femme qui est au fond. Dieu veut te bénir ce soir. Dieu veut te bénir ce soir. Dieu veut te bénir ce soir. C'est la bénédiction de Dieu ce soir. Pour toi. C'est la bénédiction de Dieu. Il y a un esprit des eaux qui te fatigue. Vous allez voir, il va se manifester pour partir. Manifeste-toi et pas. Manifeste-toi et pas. Manifeste-toi et pas. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Tu ne peux plus tenir. La puissance de Dieu est tellement forte sur toi que tu ne peux plus tenir. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. L'esprit des eaux, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Cette femme ne vous appartient pas. Cette femme ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Lâchez-la. 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 Lâchez. Lâchez. Lâchez-la. 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 Je dis lâchez-la. 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 Esprit des eaux. Esprit des eaux. Chaka baba baba. J'invoque le sang. Le sang de Jésus sur sa vie. J'invoque le sang de Jésus. 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 Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, je proclame la victoire sur les puissants des eaux. Les puissants des eaux. Les puissants des eaux. Vous libérez ce corps. Vous libérez ce corps. Vous libérez ce corps. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci. 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 Alléluia. 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 Maintenant, je vais prier pour des cas. Je vais prier pour des cas maintenant. Le Seigneur m'a montré des cas. Il y a une famille ici, ce soir, dans l'assemblée. Il y a un esprit de suicide dans votre famille. Il y a un esprit, je dis un esprit de quoi? De suicide dans votre famille. Il y a eu déjà des cas de suicide
déjà dans la famille. Mais le diable veut décimer cette famille complètement par l'esprit de suicide. Amen. Ce n'est pas une seule famille, mais le Seigneur m'a montré au minimum 2 familles. Au minimum. Donc il peut en avoir plus. Il y a un esprit de suicide dans votre famille. Tu vas te lever, tu vas venir. C'est parce que la main de Dieu est sur ta vie que jusqu'à présent, cet esprit ne t'a pas touché. Mais ce soir, il faut que cet esprit parte loin de toi. Amen. Il y a encore une autre personne. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y a un démon de suicide qui est dans la famille. C'est un esprit. C'est un esprit. Un esprit. Amenez la deuxième là. C'est un démon de suicide. Yakiria. 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 Yakakakaka. Yakakakakaka. Yakakakakaka. Yanda sakaya. Yanda sakaya. Yanda kaya saka. Yakakakakaka. Yoshiria. C'est fini. C'est fini. Lâchez-la. 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 C'est terminé. Ce n'est pas elle qui pleure. Ce n'est pas elle qui pleure. C'est le démon de suicide qui pleure. Parce qu'il est dévoilé. Allez, lâche. Lâche-la, lâche-la. 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 Lâche. 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 C'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'arrête le suicide dans sa famille. J'arrête le suicide dans sa famille. J'arrête le suicide dans la famille. J'arrête le suicide dans la famille. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Tu ne peux pas avoir cette femme. Tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas l'atteindre. Parce que les anges sont autour d'elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu à l'œuvre. La puissance de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. C'est une victoire. C'est une grande victoire ce soir. C'est une grande victoire ce soir. C'est une grande victoire. Au nom de Jésus. C'est bon, ma fille. Dieu te garde. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Lâchez-la. 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 Lâchez. 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 Lâche. Lâche. Lâche-la. 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 J'ai dit lâche-la. 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 Lâche. 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 Allez. Terminé. 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 C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'arrête. J'arrête. À partir de cette femme, plus de suicide dans sa famille. Plus de suicide, c'est terminé. Plus de suicide, c'est terminé. J'arrête. Il est encore là. Allez prier pour elle. L'esprit est là. Alléluia. Je vais prier encore pour une autre catégorie de personnes que Dieu m'a montré cette nuit. Dans ta famille, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées du cancer. Quand je parle de beaucoup de personnes, au minimum 2 personnes sont décédées du cancer. C'est un esprit qui est dans ta famille. C'est un démon qui est dans ta famille. Et qui
détruit ta famille. Qui détruit ta famille. Ce soir, Dieu veut mettre fin. Dieu veut mettre fin à cela. Dieu veut mettre fin à cela. Dieu veut mettre fin à cela. Avance rapidement. Avance rapidement. Avance rapidement. Avance. 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 Avancez. Il y a beaucoup de personnes. Avancez. Vous savez, Dieu, on a vu hier que Jésus est quoi? Il était quoi? Le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Amen. Maman, ça va? Je vais te faire un coucou. La part du Seigneur. Amen. Je te bénis ce soir. Tu as compris? Sois béni. Que ce que ton cœur désire, que Dieu te l'accorde. Tu as compris? À partir du moment où j'ai mis ma main sur ta tête, Dieu va se révéler à toi. Tu comprends? Dieu va se révéler puissamment à toi. Parce que Dieu t'aime. Tu comprends? Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te montrer des choses que tu ne connaissais pas. Des choses que tu n'as jamais connues. Dieu va te montrer cela. Mais quand cela va arriver, tu auras tellement peur. Tu vas croire que ce n'est pas Dieu. Mais je suis venu te dire ce soir que c'est de la part de Dieu. Dieu va se révéler à toi puissamment. Amen. Amen. Regardez un peu tout ce que le diable peut faire dans la vie. Regardez toutes ces personnes. Regardez comment le diable détruit. Mettez votre main sur votre poitrine. Votre main sur votre poitrine. Les choristes, tout à l'heure, on va parler. Je vais prier pour toutes les choristes. Tout à l'heure. Amen. Je vous dis des choses. Je vous dis des choses. Vous savez, quand on chante pour le Seigneur, c'est un engagement total. Vous comprenez? On ne peut pas s'écarter à gauche ni à droite. Je vais prier pour vous. À partir d'aujourd'hui, si vous ne vous consacrez pas, vous allez avoir des problèmes avec le Seigneur. Je vous le dis, je vous dis en vérité. En vérité. Je vais prier pour vous ce soir. C'est une consécration totale que vous allez faire. Quand vous allez vous mettre sur l'estrade, que vous allez commencer à chanter, vous allez voir la gloire de Dieu qui va descendre. Amen. Mais ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut que vous payiez ce prix-là. Amen. Amen. Hey, ma soeur, tu as compris? Il y a un prix à payer. Tu es prête à payer le prix? C'est vrai? Seigneur, merci. Elle est prête à payer le prix. Bénis-la, mon Dieu, mon roi. Rends-la capable. Seigneur, tu as dit que notre capacité ne vient pas de nous, mais notre capacité vient de toi. C'est pour ça que ce soir, je te prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, Seigneur, soit sur sa vie. Au nom de Jésus, que tu la rendes capable. Que tu la rendes capable. Que tu la rendes capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mettez votre main sur votre cœur. Seigneur, tu m'as montré que l'esprit du cancer était en train de détruire beaucoup de vies. Tu vois toutes ces personnes qui se sont levées. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Non seulement je prie, mais je menace. Je menace ce soir. Ce démon d'hérédité. Ce démon d'hérédité. Cette puissance d'hérédité. Je menace. Je menace. Je menace ce soir. Je menace ce soir. Je menace ce soir. Je menace ce soir. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Tu vas lâcher prise. Si tu vas lâcher prise. 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 Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la.
Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Priez, continuez à prier pour elle. Lâchez. Lâchez. Lâchez ces hommes et ces femmes. Lâchez-les. 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 Au nom de Jésus. Lâche. 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 Enlevez ses lunettes. Enlevez ses lunettes. Lâche. 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 Lâche-la. 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 Lâche. 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 Lâche-la. 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 Lâche. 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 Lâche-la. Lâche-la. Lâche. 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 Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. 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 Lâche-la. 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 Lâche. Lâche. Cancer. Esprit de cancer. Esprit de cancer. Esprit de cancer. Lâche. 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 Au nom de Jésus. Lâche. Au nom de Jésus. Lâche. 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 Priez, continuez. 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 Lâche. Lâche-la. 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 Je ne t'ai pas dit de reculer, je dis de la lâcher. Lâche, 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 lâche. 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 Lâche, 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 lâche. Lâche-la. 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 C'est la fin. C'est la fin. Mets ta main sur ta poitrine. Au nom de Jésus. 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 Machikaria. Machikaria. Oh my God. Oh my God. Il y a une onction terrible. Il y a une onction terrible. Il y a une onction terrible. Il y a une onction. Une onction. Une onction. Une onction terrible. Machikaria. Mâche. 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 Lâche. 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 Lâche-la. 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 Lâche. Au nom de Jésus. Priez pour elle. Au nom de Jésus. Orebe sheke. Orebe bebe. Orebe shendekere. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas la lâcher ce soir. C'est terminé. À partir d'elle, personne... Enlevez ses lunettes, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin. 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 Shokabaria. 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 Lâche. Amenez la main d'abord.